Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Milek Agbokou. Bonjour, mesdames et messieurs. Le soleil est au zénith à Lomé, la capitale togolaise. Nous sommes à l'heure du journal. Les titres. Après les saints hier, c'est au tour des défunts d'être commémorés ce 2 novembre, journée dédiée aux morts. Occasion pour les vivants de penser à tous ceux qui leur sont chers et qui les ont quittés pour l'au-delà. Dans ce journal, les détails de cette célébration. Notre série de dossiers sur les accidents de circulation se poursuit. Dans ce journal, nous vous parlerons des déviances des motocyclistes et ceux qui s'adonnent aux prises de photos sans chercher à sauver les victimes. Le Nigeria annonce la mise en circulation de nouveaux billets de banque à partir de la mi-décembre. La monnaie nationale Naira a dévissé sur le marché. Et puis le sport, dernière chance pour Asco de Kara cet après-midi devant CSS Sfaxien de Tunisie à Kégué. C'est dans le cadre du match aller de cadrage pour la Coupe de la Confédération africaine de football. radiolomé.tg. La journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes est observée ce 2 novembre, journée instaurée en mémoire de 2 reporters français du RFI, Ghislain Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. À l'occasion, le secrétaire général de l'ONU plaide pour une presse libre et indispensable à la vie des démocraties. Hélène Assabi. Oui, selon l'ONU, plus de 110 journalistes ont été tués cette année uniquement pour s'être acquittés de ce rôle dans la société. Ces crimes sont rarement élucidés. Parallèlement, le nombre de journalistes emprisonnés a atteint un niveau record et les menaces d'incarcération, de violence et de mort se font chaque jour un peu plus pressantes. L'explosion de la désinformation, du harcèlement en ligne et des discours de haine, en particulier envers les femmes journalistes, entrave le travail des médias partout dans le monde. L'intimidation par l'argent ou le droit complique la tâche de celles et ceux qui cherchent à faire rendre compte aux puissants. Cette évolution représente une menace non seulement pour les journalistes, mais aussi pour la société en général. Le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes a pour but de permettre aux journalistes, aux professionnels des médias de faire leur métier librement et en toute sécurité. À l'occasion du 10e anniversaire du plan, le secrétaire invite les États et la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour protéger les journalistes. En cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes, saisissons donc l'occasion qui s'offre à nous de rendre hommage aux professionnels des médias et de défendre la liberté, la justice et les droits humains pour toutes et tous, a-t-il conclu. Hélène Assabi. Ah oui, d'autres vous diront, ils ne sont jamais morts, les morts ne sont pas morts. Ce 2 novembre également, le calendrier romain indique la célébration des défunts. Il bénéficie à cet effet des suffrages des vivants qui implorent la miséricorde de Dieu. Nora Lassé. Miséricorde insondable. 2 novembre, tous ceux et toutes celles qui ont répondu à l'appel divin à l'honneur. Dans chaque famille, il y a un ou des défunts à honorer. Le vrai tombeau des âmes trépassées étant le cœur des vivants, ces derniers ne se sont pas soustraits à la tradition. Chacun avec sa manière de célébrer ses défunts. Aujourd'hui, 2 novembre, pas d'affluence dans les cimetières. Des visites non négligeables pour honorer la mémoire des défunts. Eau bénite, bougies de couleur blanche, fleurs, gerbes, des visiteurs revenant directement des messes commandées pour le repos des âmes défuntes, l'air grave, émotion et recueillement au rendez-vous. Le 1er novembre, la fête de tous les saints fériés. Le 2 novembre ne l'étant pas, des rituels de la fête des défunts se sont vus incrustés dans la fête de la Toussaint. Hier donc, les cimetières étaient prises d'assaut, bondés, visites, tombes remises à neuf, grand et total recueillement, où
accompagné des airs de fanfare pour éloigner chagrin et tristesse. Des prières individuelles ou familiales au pied des pierres tombales, des larmes en sourdine ou difficilement retenues. Le 2 novembre sonne la cloche qui insiste sur la pieuse pensée liée pour les âmes trépassées et les recommander à la miséricorde divine, hâter leur délivrance et leur entrée dans la gloire du Dieu créateur, leur Père. Pour l'éternité. Nora Lassé, parlons à présent des vivants debout et en pleine activité. La 8e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires se tient depuis ce matin à Lomé. Des experts évaluent l'état d'application des projets financés par l'UEMOA en vue de prendre des mesures pour la prochaine revue. Léontine Atoguima. Faire le point de la mise en œuvre des différentes réformes, identifier les facteurs pouvant spolier l'évolution des actions en cours, voilà entre autres exercices auxquels seront soumis les participants durant les 3 jours de travaux. Abbas Abbasso Traoré, directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure à l'UEMOA. Nous allons voir s'il y a une évolution dans la mise en œuvre de ces textes communautaires et de ces projets financés par l'UEMOA au Togo. Il y a au total 127 textes communautaires constitués de règlements, de directives, de décisions et de recommandations qui seront évalués par l'équipe de la Commission en relation avec les experts nationaux du Togo pour voir où est-ce que nous en sommes, est-ce qu'il y a des progrès. Cette rencontre annuelle vise à favoriser l'accélération des réformes dans les pays membres de l'UEMOA. Kossi Tofio, directeur de cabinet au ministère de l'économie et des finances. Après la transposition des 8 directives du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA, le Togo est passé à l'exécution du budget de l'État en mode programme. Au menu des travaux figure également la grille de pondération retenue à la dernière rencontre de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Cette grille ressort les performances réalisées par le Togo dans la mise en œuvre des réformes et programmes communautaires. D'autres activités dans l'espace UEMOA préoccupent certains experts de la statistique à Lomé. Mieux coordonner les activités statistiques dans l'espace UEMOA, c'est l'objectif visé par la 9e réunion ordinaire du comité régional de la statistique CRS. Les travaux de 4 jours ont été ouverts ce mercredi à Lomé. Charlotte Ahar y était. Cette rencontre permettra au comité régional de la statistique d'examiner notamment l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du CRS, le rapport d'activité statistique 2021 et les projets statistiques régionaux en préparation au sein des États membres de l'UEMOA. Mohamedou Gado, commissaire chargé du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure. Les instituts nationaux de la statistique constituent un ancrage incontournable des projets et programmes statistiques des États membres autour desquels est bâti le CRS consacré par le Conseil des ministres depuis mars 2013 pour la définition des priorités statistiques pour l'Union. C'est le lieu pour moi de saluer le soutien sans faille apporté par le CRS à la commission de l'UEMOA pour la conduite des travaux statistiques de grande importance qui a permis de valoriser et de concrétiser le PSR sur le terrain. Des chantiers importants qui font la fierté de notre Union n'auront pas été réalisés sans une détermination des instituts nationaux de la statistique. Je voudrais citer notamment les grands chantiers comme l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel, les enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages, ainsi que des chantiers de production courante portant sur les comptes nationaux, les indicateurs d'activité des entreprises. Les travaux prennent fin samedi prochain. Nous ouvrons à présent notre série de dossiers sur les accidents de circulation. Les accidents de circulation, malgré tout, se multiplient ces derniers moments à Lomé et ses environs. Le comportement des usagers de la route lié souvent à la méconnaissance du code de la route est pour la plupart la cause. Aujourd'hui, Radio Lomé interpelle les conducteurs de moto. Edmond Soba. Ce motocycliste n'a pas de casque, il a un écouteur dans son oreille et en plus il roule à vive allure. Ses comportements entraînent vite des accidents de la circulation. Quelques usagers de la route confirment.
Nous ne sommes pas patients. Nous courons et en courant, nous n'avons même pas notre idée sur la route pour prévoir qu'il doit y avoir des piétons qui vont traverser la route. Aussi, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le code de la route, mais tout le monde conduit. Nous ne respectons pas la priorité pour les piétons. On les ramasse d'abord avant de se rendre compte. Et puis, les gens sont frustrés. Le gars sait qu'il a fait une erreur. Tu le fais savoir qu'il a fait une erreur, il va te dire, va te faire chier. Et tu sens que le gars n'est pas en lui-même, quoi. Tu vas les voir sur la route, présents en âme et corps, mais leur esprit n'est pas sur la route. C'est à cause des problèmes différents que chacun a dans la maison. Si bien qu'il y a certains accidents qui se produisent, mais qui ne doivent pas se produire. Parce que quelqu'un qui est sur sa moto, ou bien quelqu'un qui est dans sa voiture, est en lui, il surveille la route. S'il y a des difficultés devant, il doit le savoir. Dans tous les cas, toute personne qui doit conduire un engin sur la route est tenue d'apprendre et de connaître d'abord le code de la route. Asiamoin Riffin, moniteur. Le risque d'accident sur la route, on peut dire, c'est lié au non-respect du code de la route. Même ceux qui ont fait l'auto-école, ceux qui ont appris le code, après avoir eu leur permis, ils ne s'intéressent plus à l'application normale du code de la route. Tout le monde fait ce qui lui plaît. Et par exemple, tu peux arrêter quelqu'un maintenant qui a brûlé un feu tricolore. Et si tu lui demandes son permis, il va te le montrer en bonne et due forme. Tu dois tout faire pour respecter le code de la route. Il ne faut pas conduire dans un état d'agressivité. Mais le code de la route est très important de telle enseigne que si tout le monde veut respecter le code de la route, je pense qu'on peut éviter beaucoup plus les accidents sur nos routes. Au moment où certains tombent et se tordent de douleur dans la circulation, il arrive de voir spontanément des gens dans la rue qui prennent des photos et font des vidéos des cas d'accidents sans chercher à sauver les vies humaines en danger. Geneviève Pognon. À l'aide de leur smartphone, la première réaction de ceux qui se prêtent à cet exercice est d'alimenter le tout premier les réseaux sociaux. La vie en danger de ces êtres ne leur préoccupe pas en premier lieu. Pour Bruno Alodji, prendre la photo dans cette situation n'est pas une mauvaise chose en soi. En toute réalité, prendre la photo n'est pas une mauvaise chose parce que elle peut servir à un élément de preuve dans les conditions où s'est produit cet accident. Mais c'est ce que les gens font, les images, les déclarations, les audios qui accompagnent souvent ces prises de vue qui sont à déplorer. Parce que les officiers ne sont pas forcément obligés à être présents, mais lorsqu'ils analysent après les photos, les vidéos prises par les riverains, là pourrait les aider à faire une bonne analyse de la situation et dresser un procès verbal en ce sens. Francis Gérard, lui, ne comprend pas cette attitude de non-assistance en cas d'accident au détriment de vouloir à tout prix immortaliser l'événement. On est déjà abreuvé par des flux d'informations et tout le monde se prend de gens pour pouvoir se dire que j'ai balancé des informations en fait. Au lieu d'aider la personne qui est à terre, c'est l'humanité en fait, qui est en fait notre société. De plus en plus, les gens confondent le monde numérique avec la vie réelle qu'on vit. J'envoie des informations que moi j'ai été témoin de ça. C'était prouvé sur le lot quoi. Pour Ananivi, beaucoup doivent être sensibilisés sur la diffusion des images et vidéos sans le consentement des concernés. Il faut une autorisation. Avant que quelqu'un ne prenne une image ou bien une vidéo, il faut le consentement de ce dernier. Soit un proche de ce dernier. C'est pourquoi faire. Si c'est un journaliste, le journaliste sait que le journaliste c'est pour faire le reportage. Soit la personne, vous l'interpellez directement. C'est des gens qui font des ailes ou ça qui font des choses illicites. Parce que si c'est qui est illicite, comme ça vous serez envoyé par chose, donc vous vous présentez en tenue, en jolie, pour qu'on sache qui vous êtes avant de vous présenter, même avant de commencer à aller à l'acte. Beaucoup ignorent que l'atteinte à la vie privée est le fait de divulguer en public une information sur une personne sans avoir obtenu son consentement. Cette information peut être une image de la personne. Si vous considérez que votre droit au respect à la vie privée a été atteint, vous pouvez porter plainte et demander des dommages et intérêts à l'auteur de l'acte. De la rue, rentrons dans les maisons, les courts-circuits dans les maisons et dans les services sont souvent issus de la qualité des rallonges. Quelles rallonges pour les besoins domestiques et pour les services? Élément de réponse dans ce magazine de Théo Akponou, Juliette Kamdé.
Une rallonge électrique est une fiche permettant le raccordement d'un appareil électrique à une prise de courant. De la qualité de la rallonge et du câble utilisé dépend la sécurité des installations et des personnes. Fanois Hubert, spécialiste en électricité. D'abord, quand il s'agit des installations électriques, il est prévu un certain nombre de sections de câbles à utiliser. Et quand ce n'est pas dans l'éthique de l'art, on risque de créer de l'incendie. Pour une prise de courant, par exemple, la section de câble demandée, c'est 2,5 mm à être utilisée. Et généralement, ça dépend des appareillages à utiliser. Si je veux utiliser une machine à laver et que j'utilise 2,5 mm, je risque de créer de l'incendie parce que le câble risque de se surchauffer. Pourquoi? Parce que la charge que nous lui donnons déjà est très élevée. Comment reconnaître une bonne rallonge? Monsieur Fanois répond. Tout de suite, quand vous prenez la rallonge des commerçants ambulants, vous allez voir que le câble utilisé brille. C'est lisse d'une façon. Et quand vous voulez tirer un peu là-dessus, ça se coupe. Ce n'est pas de bon câble. Il faut un câble vraiment pour la rallonge, un câble souple de section importante, soit 2,5 mm ou soit 4 mm. Quand vous prenez la rallonge que nous achetons communément au marché et que vous branchez la télé, le réfrigérateur, le fer à repasser dessus, vous n'allez même pas faire long feu avec avant qu'il y ait un court-circuit. Du coup, tout est basé sur la section du câble à utiliser. Il est recommandé de bonnes pratiques pour éviter des accidents liés à l'énergie électrique à domicile ou sur son lieu de travail. Fanois Hubert. Ce qui est recommandé, c'est de débrancher quand nous sortons. Sinon, ce n'est quand même pas bien de laisser une rallonge branchée toute la journée. Débrancher chaque fois qu'il y a coupure, là vous mettez toute une maison en sécurité. Il est recommandé aussi d'utiliser les sections de câbles adéquats pour qu'on puisse être dans le bain de la sécurité. Quand les sections de câbles à utiliser ne sont pas respectées, nous sommes aussi exposés à ces risques d'incendie. Les techniciens en électricité sont bien indiqués pour aider à avoir du matériel et équipement adéquat dans les installations. Vous nous suivez en direct sur la rue des médias. Nous émettons depuis Lomé, la capitale togolaise, dans le studio Rose. La suite du journal, c'est pour tout de suite. Le journal Milek Agbokou. Les Nigérians ont jusqu'au 31 janvier 2023 pour ramener leurs billets de 200, 500 et 1000 naira à la banque et les échanger contre les nouvelles coupures qui seront mises en circulation à partir du 15 décembre. Selon le gouverneur de la Banque centrale, cette mesure choc devrait permettre de lutter contre l'inflation ou même contre l'achat de votes à quelques mois de l'élection présidentielle de février 2023. Selon les statistiques de la Banque centrale, 80% des devises en circulation se trouverait en dehors des coffres officiels. Sauf que la communication autour de cette mesure a été particulièrement chaotique. La ministre des Finances a notamment déclaré publiquement qu'elle n'avait pas été consultée, ce qui a mis le Naira sous pression. L'intervention tardive du président de la République, Muhammadu Buhari, pour soutenir ce projet de la Banque centrale n'a pas permis d'endiguer la chute de la monnaie nationale. La mission de la paix dépêchée par le gouvernement après la répression des manifestations du 20 octobre a pris fin hier au Tchad. Pour un retour effectif de la paix, les populations ont exigé le retrait des militaires dans les villes, la fin des arrestations et la libération des personnes détenues. Dans toutes les localités visitées, les populations ont répété au ministre que l'armée leur fait peur. Mais c'est surtout la poursuite des arrestations extrajudiciaires qui fait paniquer les citoyens. Dans la ville de Koumra, le ministre de l'Agriculture et chef de la mission de paix, Laoken Meda, s'est directement adressé aux militaires. On ne peut plus exercer une chasse aux sorcières après cette rencontre d'aujourd'hui. Il faut que cela cesse, avant d'ajouter, et nous voulons tranquilliser tout le monde. Vous donner une garantie pour que la paix revienne. Voilà notre objectif. Outre la fin des arrestations arbitraires, les Tchadiens réclament aussi la libération de tous les manifestants du 20 octobre. Ils demandent également la clémence pour les personnes ayant fui en brousse de peur d'être tuées ou arrêtées.
Dossier santé de cette édition ce mercredi nous parle de la bonne manière de nous brosser les dents pour nous éviter les maladies bucco-dentaires. Alice Berthe Barandao. La bouche est l'entrée par laquelle toute nourriture et produits passent pour alimenter notre corps. Plusieurs maladies affectent les dents lorsqu'on n'applique pas une vraie hygiène dentaire par la bonne pratique du brossage des dents. Quelle est son importance? Amega Signifia Nathalie du laboratoire des produits bucco-dentaires. Le brossage des dents, c'est une technique qui permet de nettoyer, de rendre propre le contenu de la bouche, comme on se lave tous les jours. Donc, le brossage des dents, c'est nécessaire, indispensable au quotidien pour maintenir une hygiène bucco-dentaire. Alors, Madame Nathalie, comment donc bien se brosser les dents? Vous prenez votre brosse à dents, vous mettez une quantité de pâte dentifrice là-dessus. On n'est pas obligé forcément de passer la pâte sous le robinet avant. Donc on brosse toutes les dents. On brosse la dent comme si on essaie d'enlever quelque chose entre les dents. Et on brosse toutes les faces masticatoires, c'est-à-dire les faces internes des molaires et l'intérieur des dents. Et il faut brosser les dents au moins pendant 3 minutes. Il faut prendre le temps parce que il y a la brosse, mais il y a des pâtes dentifrice aussi. Donc ce sont a priori des médicaments et il faut donner le temps aux médicaments d'agir. Donc il faut prendre le temps d'enlever tout ce qui est détritus alimentaire qui est resté sur la dent. Parce que le but, c'est d'enlever tout ce qui constituera après la plaque dentaire, source de caries dentaires et autres pathologies de la bouche. Et on prend le temps de bien brosser. Vous pouvez brosser la langue aussi. Et ce qui est important aussi à savoir, la brosse qu'on utilise pour brosser la dent doit être en bon état. Donc, il est recommandé de changer de brosse régulièrement pour maintenir les fibres des brosses assez efficaces. En moyenne, après 3 mois, on doit changer de brosse. Donc, dans une année, au moins changer 3-4 fois la brosse. Oui, quand on a les dents propres et jolies, on ne se lasse pas de rire en public. À bon attendeur, salut. Match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Asco de Kara reçoit cet après-midi même le CS Sfaxien de la Tunisie. Un match qui tout double pour les condonnants avant le retour en terre tunisienne. Sibyl Lawson. Asco de Kara a à cœur de jouer son Vatou dans cette rencontre allée afin de préserver toutes ses chances pour la suite de la compétition. Et le directeur de l'équipe, Jean-Paul Abalo-Doucet, a conscience de l'enjeu de cette confrontation. L'équipe se porte très bien et sait ce qu'il attend. On aura une équipe compétitive sur le terrain. On essaie de galvaniser les joueurs, c'est dans la tête que ça se passe. Et bien avant ce match, on a beaucoup discuté sur ce point pour qu'on soit présent dans le match durant les 90 minutes, a-t-il déclaré hier en conférence de presse d'avant-match. Abalo-Doucet a en effet raison de vouloir que son équipe reste présente dans le match durant les 90 minutes, puisque en face, l'objectif est de se qualifier selon Karim Daloun, entraîneur du club, triple vainqueur de la Coupe de la Confédération, le CS Sfaxien. On a plus d'expérience que Asco. Même si on a un groupe de jeunes dont la plupart sont à leur première expérience de Coupe d'Afrique, ils sont motivés. On va essayer donc de les bousculer ici, on va tout faire pour réussir notre match, a renchéri le technicien tunisien. Et même si le CS Sfaxien est au-dessus sur les plans techniques et athlétiques du FC Nouadhibou et de la JS Kabylie, les deux clubs qu'avait affronté Asco en préliminaire de la Ligue des Champions, le directeur des Condona Abalo-Doucet assure que les siens ont vu les matchs du CS Sfaxien qui sont présents dans la tête et qu'ils montreront qu'ils sont chez eux. Asco du Togo, CS Sfaxien de la Tunisie, une rencontre qui se dispute cet après-midi au stade de Kégué à partir de 15h. L'entrée au stade est libre et gratuite et si tout va bien, Radio Lomé, la station du plaisir, vous fera vivre en direct et en intégralité cette rencontre. Point final à ce midi 30. Merci de l'avoir suivi. Coordination éditoriale, Dr David Chakbera. Réalisation Paniou, Marie-Claire. Je suis Milek Agbokou. Retenez que le vieil éléphant sait où trouver de l'eau. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg